Mesdames, messieurs et Miss X, aujourd'hui je vais vous parler des TDS, plus précisément de la prostitution. Je suis ex-amoureux. Pourquoi? Parce que jusqu'à récemment, je croyais que la prostitution était un trafic sexuel d'humains. Des personnes souvent précaires et immigrées sous l'emprise d'autres que je voyais comme des personnes blanches, cisgenres, plutôt riches, des personnes privilégiées donc. Ceci n'est pas du travail du sexe, c'est du trafic d'êtres humains, de l'esclavage, et l'esclavage n'est bien évidemment pas un travail. Ce qui est le plus médiatisé sous le nom de prostitution est ce trafic qui, bien évidemment, ne concerne pas les travailleuses du sexe. Je tiens à préciser que je suis contre le travail du sexe pour les mineurs. Faisons d'abord un point lexique. TDS ou travailleuse du sexe, c'est une personne qui gagne de l'argent grâce à sa sexualisation. Par exemple, les actrices pornographiques, les escortes, les prostituées, les personnes vendant des photos dénudées, etc. Les abolitionnistes sont des personnes voulant abolir le travail du sexe, se servant souvent du courant féministe pour justifier cela. Et le client ou le consommateur, c'est une personne qui achète des services au TDS. Maintenant que tout cela est clair, parlons tout d'abord de loi. En France, être prostituée n'est pas interdit. En revanche, ce sont les clients qui sont condamnables. Cette loi dite pour lutter contre le système prostitutionnel fut encouragée par les féministes abolitionnistes. Or, cette loi met en danger les TDS, en particulier des escortes et des prostituées. Pourquoi? Cela fait qu'elles vendent un service qu'il est interdit d'acheter. Il y a donc moins de clients, moins de rentrées d'argent, ce qui précarise d'autant plus les TDS précaires, une baisse des prix proposés vu qu'il faut trouver des clients, une mise en danger étant donné qu'elles doivent se cacher de la police, devoir faire des pratiques qu'elles n'auraient pas fait s'il n'y avait plus de clients, qui entraîne aussi les produits préservatifs plus difficiles, qui a pour conséquence une augmentation des IST. Au final, cette loi qui avait soi-disant pour but de protéger les TDS de violence en entraîne d'autant plus. Parlons maintenant d'une appellation souvent utilisée contre le TDS, le viol tarifé. Je vais ici citer quelques extraits du post parlant de la notion de viol tarifé par Tapotpute sur Instagram. Selon cette idée, ce n'est pas le consentement qui compte, mais l'attirance, l'envie. Le consentement motivé par autre chose que par le désir serait un faux consentement. Une autre personne que moi peut décider si mon consentement est valable. On a tous nos conditions pour faire du sexe. Pas le premier soir, pas avant le mariage, seulement avec une personne avec qui je suis dans un couple exclusif, etc. Pour elle, c'est contre un certain tarif horaire. Pour la personne utilisant cette appellation, les TDS acceptent de coucher avec les clients contre l'argent, et sans celui-ci, elles ne l'auraient pas fait, et pour cela ce serait un soi-disant viol. Sauf que si le client viole une TDS ou brise les conditions en ne respectant pas les limites, cela ne sera pas valable car d'après ça, ce sera un viol dès le départ. Une fois encore, ce discours est dangereux, car si le contrat de consentement n'est pas respecté, il y aura un viol et ce dernier sera invisibilisé. Maintenant, nous allons faire le point sur ce qu'il ne faut pas faire, et pour certaines choses, je vais prendre l'exemple du boulanger-pâtissier. Ne pas négocier les prix. Si vous n'avez pas les moyens, attendez de les avoir au lieu de négocier à la baisse. Si vous voulez vous acheter un gâteau, vous n'allez pas négocier le prix. Pour un TDS, c'est pareil. Ne pas les insulter ou les signaler car c'est fatigant pour elles et cela leur fait perdre du temps et de l'énergie et surtout, ça ne se fait pas. N'utilisez pas le mot pute comme insulte car c'est un métier qui prend énormément de temps, un travail invisible et irrespectable. Ne pas les sexualiser H24, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Et si vous voulez ce genre de service, payez. N'insistez pas pour payer une relation sexuelle dans un cadre privé et réservez à l'avance, à peu près 24 heures selon les conditions du travailleur, car cela demande la préparation, maquillage, lavement, etc. Et si vous voulez un beau gâteau, vous le réservez à l'avance pour qu'il puisse être préparé dans les meilleures circonstances. C'est pareil. Bref, je suppose que parmi les personnes présentes, certaines sont ex-abolitionnistes, d'autres abolitionnistes et d'autres n'en ont rien à carrer. Peut-être ici y a-t-il une personne qui est ou a été TDS, out ou non. L'important, c'est de vous éduquer pour construire un environnement safe pour tous. Et si vous vous demandez comment faire changer les choses en étant non TDS, partagez les travaux des personnes concernées, parlez-en autour de vous, manifestez, et par exemple faites des dons à différentes associations. Merci de m'avoir écouté.